Nous retrouvons les nouveaux mondes de l'innovation, cette nouvelle chronique avec Jérôme Colombin, spécialiste des nouvelles technologies à France Info. Bonjour Jérôme. Bonjour. Notre invité cette semaine, un décideur de l'innovation, Bernard Benamou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué aux usages de l'Internet. Mais vous êtes également Bernard Benamou, un expert français de l'Internet depuis de longues dates. Et l'un de vos dadas, ce sont les objets connectés, donc, dont on va parler aujourd'hui. Vous allez d'abord, Bernard Benamou, nous dire qu'est-ce que c'est qu'un objet connecté? Qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, un objet connecté, c'est un objet, pas forcément informatique, qui est connecté à l'Internet. Dans les premiers temps, l'objet connecté, le premier auquel on pensait, c'était le téléphone, après les tablettes. Mais beaucoup d'autres sortes d'objets, depuis la voiture, en passant par la maison, en passant par les vêtements, en passant par les denrées alimentaires, seront connectés dans les temps à venir. C'est-à-dire qu'à terme, ce vers quoi on va, c'est ce que nous appelons dans notre jargon l'Internet des objets, c'est-à-dire le moment où tout notre environnement et plus simplement quelques objets électroniques seront connectés. Alors 80 milliards d'objets connectés en 2020, c'est la prédiction de l'IDAT, cet institut français qui analyse les tendances en matière de nouvelles technologies. 80 milliards d'objets connectés, ça veut dire ça va bien au-delà des téléphones et des tablettes comme vous venez de le préciser. Ça peut fasciner, ça peut aussi effrayer, on en parlera. Quels sont les objets qui aujourd'hui ne sont pas connectés, ils pourraient le devenir demain et pourquoi? Parmi les premiers qui vont commencer à l'être, évidemment on parle de la télévision connectée qui est en train effectivement de remodeler le paysage de la télévision, mais ce sur quoi j'insisterai, c'est deux grandes catégories d'objets. Les objets de la santé, que l'on commence à voir avec un nom anglais quantified self, c'est-à-dire la mesure. Se mesurer soi-même. Exactement, et être en mesure de pouvoir, pourquoi pas, créer des objets de prédiction et de prévention des maladies. Comme le petit bracelet que je porte voilà, au bras, dont on ne citera pas la marque. Dont on ne citera pas la marque, qui mesure le nombre de pas que je fais chaque jour, etc. Il en existe aussi pour les battements cardiaques quand on fait du sport. Ça va bien au-delà de la simple balance qui vous... Absolument, et on a des acteurs français, puisque vous citez ces innovations-là, on a des acteurs français qui sont parmi les plus connus au monde sur les objets de la santé et du bien-être. On peut le dire, notamment WeThings, WeThings, cette entreprise qui vient de réaliser une énorme levée de fonds. Une importante levée de fonds à échelle française. Exactement, voilà. 23 millions, dont une moitié quasiment de la BPI. Vous parliez de deux secteurs, quel est l'autre? Alors l'autre secteur, au-delà de la santé, c'est l'énergie et l'environnement, c'est-à-dire tout ce qui sera maîtrise de l'énergie et maîtrise de l'environnement. C'est ce qu'on appelle aussi dans nos jargons les réseaux électriques intelligents, smart grids en anglais, et on voit des sociétés se développer de manière fulgurante, peut-être encore plus vite que dans le domaine des smartphones ou des tablettes, aux États-Unis, mais aussi en Europe. Et le but pour nous, c'est de créer effectivement des secteurs dans lesquels nous, acteurs européens, pourrons développer de grands acteurs et non pas simplement être consommateurs, ce qui serait la pire des choses, consommateurs de solutions américaines ou asiatiques. Et ça donne quoi concrètement ces technologies sur l'énergie? L'énergie, il y a deux choses. C'est d'une part la maîtrise de l'énergie, une meilleure maîtrise de l'énergie, et il est vrai que là-dessus, sachant que l'énergie est en train de se renchérir d'année en année, tous les objets qui permettront d'économiser sur la facture énergétique seront quasiment remboursés d'emblée pour les développeurs et les utilisateurs. Donc c'est un vrai enjeu. Et on appelle ça en français compteur électrique intelligent, mais c'est un terme un peu froid. En fait, l'idée, c'est tous les objets qui permettront de maîtriser la consommation de tout ce que nous avons autour de nous. L'un des grands enjeux, et ça a été rappelé au niveau européen il y a peu, c'est de faire des objets qui ne consomment quasiment rien, voire même des objets, des bâtiments, des lieux qui soient à énergie positive, c'est-à-dire qui s'auto-alimentent, voire même qui produisent de l'énergie. Et donc là-dessus, l'un des grands enjeux sera de développer ces nouvelles générations d'objets, aussi bien pour la voiture électrique, qui est un de nos futurs immédiats, que les bâtiments, que l'ensemble des objets. Les grands constructeurs électroniques sont en train d'y travailler beaucoup, comme SEM, comme d'autres en France. Alors c'est bien, il y a donc quelques acteurs français, européens. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Parce que pour l'instant, ça bouge beaucoup chez nous, mais on sait que les Asiatiques, les Américains vont aussi passer à l'offensive. Quels sont les atouts des Européens dans ce domaine? Les atouts, c'est que nous avons trois grandes sortes d'atouts. D'une part, on a des développeurs qui sont parmi les plus pointus de la planète, que malheureusement on nous prend trop souvent pour aller travailler au soleil californien ou même maintenant asiatique. Ouais. D'autre part, on a des designers de très grand talent
qui là encore, on rappelle souvent d'ailleurs que le designer d'Apple est anglais, il n'est pas américain. Jonathan Ive. Jonathan Ive, merci. Et il est vrai aussi que nous avons une autre notion qui paraît plus lointaine, mais qui est essentielle dans tout ce qui sera objet connecté, c'est-à-dire que nous avons des données à très forte attractivité, c'est-à-dire que ces objets connectés seront aussi liés au tourisme, au transport, à la valorisation des territoires. Nous sommes la première destination mondiale, nous devons utiliser ce levier pour justement mettre le pied à l'étrier à ces nouvelles sociétés, à ces petites sociétés, dans les temps à venir, pour développer des services à très haute valeur ajoutée ici, et non pas attendre qu'ils nous soient propulsés, soit de part et d'autre de l'Atlantique, soit de part et d'autre de l'océan Indien. Alors vous avez donné différents exemples, différents domaines dans lesquels ces objets connectés seront utilisés, la santé, l'énergie. Est-ce qu'on doit avoir peur de ces objets connectés qui vont, alors on va peut-être pas dire envahir, mais en tout cas venir progressivement un peu partout dans notre quotidien? Tous ceux qui ont travaillé dans ces domaines, tous, sans exception, de plus ou moins bonne foi, mais en tout cas tous, sont inquiets des perspectives en termes de vie privée. C'est-à-dire que lorsque l'on est connecté aujourd'hui à l'Internet, on l'est consciemment. Soit via un mobile, soit via un ordinateur. On sait quand on est connecté, on sait quand on ne l'est pas. À l'avenir, cette distinction va cesser d'exister. Vous serez connecté tout le temps, vous laisserez des empreintes de vous-même tout le temps sur le réseau, et cela doit être contrôlé. D'où la notion que nous avons commencé à introduire auprès de nos partenaires européens depuis 2008, donc ça fait quand même quelques années maintenant, d'un droit nouveau qui sera fédérateur à l'échelle européenne, qui a été repris par la Commission et le Parlement, qu'on appelle le droit au silence des puces, c'est-à-dire le droit à maîtriser les informations que ces objets pourront pas transmettre. Quand un objet sera sur vous, qu'il s'agisse d'un objet médical, d'un vêtement connecté ou d'une voiture connectée, il faut qu'on puisse le faire taire. Il faut que la personne qui l'utilise ait la certitude absolue que cet objet ne parlera pas. Imaginez une seringue d'insuline. Vous ne souhaitez pas que votre assureur, quand vous allez lui rendre visite, sache que vous avez sur vous tel médicament, tel objet relatif à telle pratique ou autre. Et donc, par définition, il faut ce droit. Et c'est pour moi un avantage européen que de montrer, face au débordement dont on a vu qu'il pouvait être dangereux pour les réseaux sociaux et autres, en termes d'absence de maîtrise de la vie privée, il faut que les produits et les utilisateurs européens soient à l'avant-garde par rapport à ça. Il faut, c'est bien de le dire, Bernard Benamou, mais comment le faire? Est-ce qu'on a les moyens de se faire entendre? Et oui, pourquoi? Parce que l'on voit bien, et je rappellerai l'actualité très récente sur Prism et sur les débordements de surveillance dont nous avons été l'objet, on voit bien que la confiance dans cet univers numérique, c'est l'épine dorsale invisible des réseaux. Si l'on remet en cause la confiance, tous les acteurs, et on le voit, les Google, les Apple, les Facebook, sont très inquiets des répercussions actuelles de ces évolutions et de cette surveillance, parce que tout simplement, ça pourrait faire fuir mais les ils sont utilisateurs. aussi eux-mêmes très inquisiteurs, ils ont le plus grand mal à modifier. Pour eux-mêmes, mais il est vrai aussi qu'ils ne souhaitent pas que les gens aient l'impression que cela peut aller bien au-delà de ce que eux-mêmes pourraient faire en termes d'utilisation. Et c'est vrai que là-dessus, il y a un choc entre la confiance vue des industriels et la confiance vue des États et les risques de débordement. D'où l'importance d'établir des règles. L'Allemagne Madame Angela Merkel vient juste de faire passer un plan en 8 points sur justement la protection de la vie privée et le dialogue nécessaire avec les autorités américaines là-dessus. Je pense que nous irons de même. Nous avons eu un sommet des Nations Unies auquel j'avais participé il y a quelques années sur la gouvernance de l'Internet. Je pense qu'il est plus que jamais nécessaire d'établir un sommet européen sur les règles fondamentales que nous voulons adopter sur ces objets connectés qui sont notre futur industriel. Merci Bernard Benamou. Merci à vous. Donc délégué aux usages de l'Internet et spécialiste notamment des objets connectés. Merci messieurs et je vous dis Jérôme à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique, À la semaine prochaine. Les mondes de l'innovation.